Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un tag, le tag livresque de A à Z. Je vous explique le principe. À chaque lettre de l'alphabet correspond un mot et à ce mot correspond une question. Donc je répondrai à 26 questions. J'ai eu envie de faire cette vidéo après les avoir vues sur les chaînes de Colibris et de Chapitre notamment. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Voilà, donc 26 questions, ça fait beaucoup, donc je vais commencer tout de suite par la première. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet avec toutes les questions, parce que 26 questions, je n'avais pas réussi à les retenir de tête. Alors, on commence tout de suite par la première, la lettre A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors, dans mon adolescence, j'ai été fan de Mary Higgins Clark, donc j'ai lu énormément de livres de Mary Higgins Clark. D'ailleurs, je vais vous mettre en photo, vous allez voir, mon étagère où j'ai beaucoup de livres à elle, alors pas tous parce qu'elle en a écrit plus que ça et que vers la fin j'ai arrêté de les acheter, elle en sortait un par an et je les achetais pas tous, donc j'ai pas les derniers en date me semble, mais voilà, j'ai eu vraiment une période où j'achetais tous ces livres tous les ans et voilà donc l'étagère à quoi ça ressemble. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Alors, la meilleure suite de série que j'ai lue, qui était assez récente d'ailleurs, c'est Six of Crow, donc le tome 2, La Cité corrompue de Leigh Bardugo, sorti aux éditions Milan. J'ai adoré cette série, le 1 et le 2. Mais voilà, souvent, là c'est un diptyque, donc c'est vrai que souvent on dit que dans une trilogie, le 2 est un peu moins bien. Mais là, en l'occurrence, c'est un diptyque, donc il n'y a pas eu cet effet ventre mou. Mais voilà, j'ai adoré cette série et ce tome 2 notamment. La lettre C, Current. Current, c'est ta lecture en cours. Je suis en train de lire Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. C'est le tome 1 et je me régale. Un pur science-fiction, vous voyez, j'en suis déjà là. Il m'a tenu jusqu'à 1h30 du matin hier. Franchement, j'adore ce livre. Ensuite, la lettre D pour Drink. La boisson qui accompagne tes lectures. En général, je ne bois pas quand je lis. Si vraiment ça arrive, ça sera par exemple en hiver un thé ou éventuellement un chocolat, mais c'est vraiment très exceptionnel. Et en été, ça peut être un jus de fruits, une bière au bord de la piscine, un verre de vin, ça dépend. Mais quand même, en règle générale, je ne bois pas en lisant. E pour e-book. E-book ou format papier. Alors, j'adore les formats papier, je trouve qu'avoir une bibliothèque, c'est super joli. J'adore les avoir en main, j'adore les manipuler, j'adore les couvertures, les avoir, voilà, je trouve ça super joli. Et puis, je sais pas si il y a ce contact avec le papier, etc. Enfin, moi, j'adore le papier. En revanche, quand je pars en vacances, j'ai une liseuse et je n'emporte que la liseuse. Donc, je n'aime pas transporter mes livres en vacances parce que j'ai peur de les abîmer, de les perdre ou quoi. Donc, je n'emmène que ma liseuse. Ensuite, F comme fictif. Le personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors, j'ai triché un peu parce que je n'en ai pas trouvé. Par contre, plus tard, je serais bien sortie avec Renaud qui apparaît dans Les Foulards Rouges de Cécile Duquesne, sorti aux éditions Bragelonne. C'est une trilogie que j'ai adorée et le personnage de Renaud est mystérieux et c'est un magicien, un thaumaturge et il est charismatique, il est charmant et voilà. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré et voilà, je serais bien sortie avec lui. Ensuite, G pour Glad, le roman auquel tu es contente d'avoir laissé une chance. Alors, c'est un cadeau d'une amie. Elle m'a offert pour mon anniversaire. Et en fait, voilà. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, ce livre, j'y tiens beaucoup parce qu'il a toute une histoire. Voilà, l'amie en question l'avait gardé sur elle très longtemps. Enfin, elle l'a emmené partout, vous voyez, dans l'état où il est. Il a fait le tour du monde. Il l'a accompagné très longtemps. Et à mes 40 ans, elle me l'a offert et franchement, rien que pour déjà le geste, j'adore ce livre. Et ensuite, voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de Paulo Coelho. C'est sa façon, je ne sais pas comment dire, sa façon un peu philosophique d'aborder la vie, tout ça. Et franchement, je me suis régalée avec ce livre et je suis bien contente de l'avoir lu. Ensuite, H comme Hayden, roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, c'est Fleur de neige de Lissassi. Donc moi, j'ai l'édition France Loisirs. Donc, si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan de cet auteur, Lissassi. Et en fait, voilà,
Ce livre, je trouve que c'est une petite pépite qui parle d'amitié pendant la Chine du 19e siècle, donc avec à l'époque des petits pieds, vous savez, où les femmes chinoises devaient se bander les pieds et donc se mutiler en fait pour être soi-disant dignes des hommes. Donc voilà, j'ai adoré ce livre et je pense que c'est une petite pépite. Alors, I comme important, un moment important de ta vie de lectrice. Alors, j'ai pas réussi à répondre à cette question, j'ai pas trouvé de moment particulièrement important puisque je trouve que à chaque fois que je tombe sur un livre qui me bouleverse, qui me passionne, voilà, qui m'émeut, enfin qui me fait ressortir plein de sentiments, je trouve qu'à chaque fois c'est un moment important de ma vie de lectrice. Sinon, je ne pourrais pas vraiment vous en citer parce qu'il n'y a rien qui me paraît... je cherche le mot mais il ne peut pas venir. Rien qui me paraît pertinent. Ensuite, hop, je tourne la page de mon carnet, excusez-moi. Donc J, vous m'excusez pas, comme vous voulez. J comme juste le roman que tu viens juste de terminer. Donc je viens juste de finir Le Pays des Contes, le tome 1. Le Sortilège perdu de Chris Colfer, sorti aux éditions Michel Lafon. C'est une jolie histoire de conte, de revisiter. Moi personnellement, j'ai pas tellement accroché, mais c'est quand même une très jolie histoire. Voilà. Ensuite, K comme Kind, genre de roman que tu ne liras jamais. Je ne lirai jamais de roman érotique parce que ça me met très mal à l'aise, tout simplement. L comme Langue. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors je pense que c'est Robin Hobb, Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale numéro 1. Il fait 900 je crois, plus de 900 pages. J'ai regardé tout à l'heure, je ne me rappelle plus. 951 pages. Donc voilà, c'est une intégrale. Normalement c'est 3 romans en France, mais aux États-Unis il est sorti comme ça, hein, c'était un seul bouquin. Donc c'est le roman le plus long que j'ai lu. Ensuite, M comme Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, pardon, un livre que tu as lu et après ça tu ne pouvais plus lire autre chose. Je pense que c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que je vous montrerai une petite image parce que je l'ai lu en e-book. Et voilà, ce livre est un mélange de livres qui m'a beaucoup plu et en même temps qui m'a donné l'impression de pas tout comprendre, enfin qui m'a laissé l'impression d'être un peu sur le carreau parce que de m'avoir laissé un peu sur le carreau parce que je pense ne pas avoir tout compris ou voilà, il y a des choses qui m'ont échappé, qui m'ont laissé perplexe, mais c'était quand même une très bonne lecture mais il m'a fallu un petit peu de temps avant de me remettre à lire après celui-ci. Ensuite, N comme nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, j'en ai actuellement 2, plus une étagère, plus un petit meuble. Donc, je vous les mets en photo. Donc, les 2 bibliothèques, une à côté de mon lit, une au-dessus de mon lit. Ensuite, une bibliothèque au fond de mon couloir. Et enfin, un petit meuble dans lequel je mets mes livres à lire, ma pile à lire et mes livres à chroniquer. Et on est en train de refaire une chambre et la transformer en bureau-bibliothèque. Et dans cette chambre, j'en aurai 3 de plus. Je pense que d'ici là, je vous ferai une petite bookshelf ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, pour vous montrer tout ça quand ce sera installé. Ensuite, O comme One, le roman que tu as lu plusieurs fois. Je ne lis jamais des romans plusieurs fois. Ça ne m'arrive extrêmement rarement. Le dernier en date est View d'Henri Troyat, donc moi j'ai la version J'ai lu, l'édition J'ai lu. C'est un livre que j'ai lu quand je devais avoir, je sais pas, 12 ans et qui m'avait beaucoup ému à l'époque et j'en avais encore un très bon souvenir, mais je me suis demandé ce que ça allait faire de le relire et en fait donc je l'ai relu il n'y a pas trop longtemps et je me suis tout autant régalée. Ensuite, P comme préféré, ton endroit préféré pour lire. Donc mon endroit préféré pour lire c'est le canapé en général, juste sous la fenêtre et ou mon lit, voilà. Ensuite, Q comme quote, citation d'un livre que tu as lu et qui t'inspire. Alors là, je vais prendre mon petit calepin dans la main pour vous le lire. Donc la première citation est tirée du livre de Jodi Picoult, La tristesse des éléphants, que moi j'ai en édition Babel.
Donc la citation, c'est « Les grands-mères au Botswana disent à leurs petits-enfants, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Voilà, donc ça c'est la première citation que je voulais vous citer, parce que je trouve que elle est tellement d'actualité que voilà, je trouve que c'est important d'agir ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième que je voulais vous citer, c'est donc de Paulo Coelho dans l'Alchimiste, donc le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Voilà, ce qui est quand même assez vrai, n'est-ce pas? On a beau toujours essayer de rationaliser les choses, je trouve moi personnellement que si on va à l'encontre de ce qu'on ressent, ça finira forcément mal. Ensuite, bon après c'est un avis très personnel. Hein. Ensuite, hop, page suivante. R comme regret, un regret de lecteur. Alors, mon plus grand regret de lecteur, c'est, enfin il y en a deux en fait, mais ça reste dans le même esprit, c'est-à-dire que j'ai mon mari qui ne lit pas du tout, et c'est dommage parce que j'aurais aimé pouvoir partager ça avec lui, mais bon, malheureusement, il ne lit pas du tout. Et je n'ai pas réussi à transmettre le goût de la lecture à mes enfants. Mon fils ne lit pas du tout. En revanche, ma fille lit un peu, mais voilà, ça reste quand même très occasionnel et c'est pas une passion comme la mienne. Donc je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à leur transmettre cette passion. V comme... non, j'ai pas du tout. S, si je loupe quelques lettres, ça va pas le faire. S comme série, une série que tu as commencé mais jamais finie alors que tous les tomes sont sortis. Alors je vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a énormément. Je vais vous en citer deux. Zalim de Karina Rosenfeld, sorti aux éditions Scrinéo. Pourtant j'ai beaucoup aimé le premier, mais voilà. Et j'ai le 2, hein, le tome 2 que je vous montre là, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et le deuxième que je voulais vous montrer, c'est Olivier Gay, d'Olivier Gay, c'est La main de l'empereur, le tome 2 d'Olivier Gay. Là c'est pareil, j'ai lu le 1, j'ai le 2 en ma possession, mais je ne me suis jamais lancée. Et j'ai aimé le 1 aussi, donc je ne comprends pas, je ne sais pas. Ensuite, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Donc, il y en a deux que je vous ai déjà présentés. C'est Fleur de neige de Lisa C. Le deuxième, c'est Six of Crow de Leigh Bardugo, la duologie complète. Hein. Et le troisième, c'est... où est-ce qu'il est? Il est là. C'est L'Enchanteur de Barjavel. Donc, moi, j'ai l'édition Folio. Que j'ai lu quand j'étais adolescente et que j'avais adoré, et ça fait plusieurs fois que j'en parle et du coup ça me donne vraiment envie de me le relire. Donc peut-être que si dans l'été j'arrive à me caser ça, j'aimerais me refaire cette lecture, on verra. Ensuite, U comme unapologetic, je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'ai un anglais très nul. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'En Fat Girl. Je suis fangirl de Legolas. Non, en fait, enfin si, je suis fangirl du Seigneur des Anneaux et en particulier du personnage de Legolas. Ensuite, V comme Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Alors, c'est un peu particulier. Moi, j'attends avec... J'ai une amie qui écrit et donc elle a écrit plusieurs romans. Elle en a présenté deux aux éditeurs. Et en fait, j'aimerais, je lui souhaite, je croise les doigts 1000 fois, qu'un jour ces romans soient édités. Et donc, j'attends avec impatience ce jour-là. W comme Worst, ta pire habitude livresque. Je pense que c'est quand j'achète un livre, j'examine l'exemplaire que je choisis sur toutes les coutures. Les coins, les pages, les tranches, etc. Enfin, je suis hyper maniaque et je cherche toujours les livres qui sont en excellent état. Je suis capable de ne pas acheter un livre si je vois qu'il est légèrement abîmé. Voilà. Ensuite, X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors, quand j'ai rédigé les petites questions, j'étais sur mon lit. Donc, j'ai pris l'étagère qui était à ma gauche de mon lit et j'ai compté le 27e livre qui est... le livre de Gwendoline Clark aux éditions Lumen, d'encre, de verre et d'acier, le tome 1. Je n'ai absolument pas commencé cette série qui me fait pourtant hyper envie. C'est un cadeau d'une amie et je me suis même acheté le tome 2. Et en plus, c'est écrit super gros. À mon avis, ça va se lire super vite, mais pour l'instant, je n'ai pas encore commencé. Ensuite, on arrive à la fin.
Donc Y comme You, le dernier livre acheté. Alors le problème c'est que j'ai acheté, la dernière fois que je suis allée en boutique, j'ai acheté 5 livres. Donc j'ai acheté Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ensuite j'ai acheté Soleil glacé de Séverine Vidal aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai acheté le tome 2 de Autre Monde de Maxime Chatham, Malronce aux éditions Le Livre de Poche. Je me suis pris Joyce Carol Watts, Petite Sœur Mon Amour aux éditions Philippe Ray à cause de la chaîne Carol Livre. Et je me suis acheté Alma, Le vent se lève de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai craqué sur la couve, ne cherchez pas. Bon, après l'histoire me tente beaucoup, hein, mais voilà. Voilà pour la dernière question Z comme ZZ, le livre qui t'a gardé éveillé bien trop tard dans ton lit. Le dernier en date, c'est La maîtresse de guerre de Gabriel Katz aux éditions Pocket, qui m'a tenu très longtemps dans la nuit. Je pense que j'ai dû me coucher dans les alentours de 3h30, 4h, et pour pouvoir finir ce bouquin qui m'a beaucoup plu. Et voilà pour ce tag, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous tente, si vous l'avez lu ou ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait ce tag sur un blog ou sur une chaîne, à me mettre les liens, etc. pour que je vienne regarder parce que j'aime bien découvrir un petit peu les autres lecteurs. Alors, je ne vous ai pas fait le résumé de tous ces livres parce que bien évidemment, il y en avait beaucoup et j'avais peur que cette vidéo dure très longtemps. Donc, je mettrai quand même en barre d'infos tous les titres que j'ai cités. Comme ça, si jamais vous voulez en retrouver un pour aller chercher sur Internet, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie encore et je vous souhaite de passer de très bons moments de lecture. À plus!